Bonjour mes chers élèves et bienvenue à notre première leçon sur le net. Je suis votre enseignante de la langue française, Mouna Dhaïmi. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'écrit. On va continuer à travailler sur le nœud qui fait l'objet de notre troisième séquence. Avant de vous annoncer l'objectif, je vais vous parler un petit peu de la méthode adoptée. Donc la méthode est la suivante. Poser des questions avec la présomption ou bien la supposition de vos réponses. Donc, pour vous mettre dans le bain, chers élèves, je vais vous poser la question suivante. Quelle est la structure que suit une pièce de théâtre? La réponse: la pièce de théâtre suit généralement la structure suivante. La scène d'exposition, le nœud, les péripéties et le dénouement. Donc, la scène d'exposition est l'équivalent de la situation initiale dans un schéma narratif. Le nœud, c'est l'équivalent du problème ou bien de l'élément perturbateur ou bien de l'événement inattendu. Les péripéties, c'est l'équivalent des actions. C'est là où le héros, bien les héros bougent, bien essaient de trouver une solution au problème. Le dénouement, c'est l'équivalent de la solution. Donc, l'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est élaborer le plan du nœud de la pièce à produire dans le cadre du projet de classe. Juste un petit rappel sur la première leçon de ce semestre, c'est-à-dire le deuxième semestre. On a commencé par la structure d'une pièce de théâtre. Aujourd'hui, on va voir juste la structure d'un seul élément d'une pièce de théâtre qui est le nœud. Première question. Observez bien le support, page 119, et dites de quel support s'agit-il. Donc on observe le support, on lit ce qui était au-dessus de l'image et on voit canevas de la pièce. Donc c'est un canevas d'une pièce de théâtre. Deuxième question. Quel est le titre de cette pièce de théâtre? Et qui en est le dramaturge? Donc, je vais juste au-dessus de l'image, je dis, et je continue à lire canevas de la pièce Le bourgeois gentilhomme de Molière. Donc, le titre de cette pièce de théâtre est Le bourgeois gentilhomme. Le dramaturge est Molière. Troisième question. Que représente l'image? Donc, je visionne bien l'image. Je vois M. Jourdan entouré de quelques personnages. Donc, la réponse: l'image représente M. Jourdan entouré par des personnages. Quatrième question. Selon le canevas, indiquez les personnages du nœud. Pour répondre à cette question, on va lire le nœud dramatique, qui est la troisième partie de ce canevas. Et on va déduire que les personnages du nœud sont M. Jourdan, sa femme, sa fille et la servante. Donc, quel est le lien qui se trouve entre ces personnages? Donc, premièrement, il y a un lien de mariage entre M. Jourdan et Madame Jourdan. Il y a un lien de parenté entre M. Jourdan, Madame Jourdan et leur fille. Et il y a un lien de maître et servante. Comment sont ces rapports? Eh bien, comment sont les rapports entre ces personnages? Est-ce qu'ils sont harmonieux? Est-ce qu'ils sont d'accord? Non. Les rapports entre ces personnages sont conflictuels. Ils sont en désaccord. À partir du canevas, essayez de dégager deux problèmes dans le nœud. Donc, je relis le nœud dramatique
Et je réponds. Donc, le premier problème, c'est que le père refuse de marier sa fille à un jeune qui n'est pas d'origine nordique. Deuxième problème, la femme et la servante se moquent de la gentillesse de M. Jourdan. Donc, avant de passer à l'étape suivante qui est la rédaction individuelle, on va conceptualiser. Et à partir des deux problèmes qu'on vient de dégager, le premier c'est que le père refusait de marier sa fille à un homme qui n'est pas d'origine noble, qui est la femme et la servante se moquaient de la gentillesse de M. Jourdan. Donc à partir de ces deux problèmes, on déduit qu'il y a un conflit entre les personnages. D'une part, entre M. Jourdan et sa fille, d'autre part, entre M. Jourdan, sa femme et la servante. Ce conflit va créer ou bien va déclencher chez nous un suspense. On va se demander, que va-t-il arriver? Est-ce que la fille va réussir à convaincre son père pour accepter son mariage avec cet homme? Est-ce que la femme et la servante seront un jour d'accord avec M. Jourdan? Maintenant, on va passer à la rédaction. Lisez attentivement la consigne, page 120, je m'entraîne. Je vais la lire. À partir des étapes de la pièce de théâtre que nous avons déjà rédigée, mes condisciples et moi, dans le cadre du projet de classe, j'imagine un conflit entre les personnages qui pourrait constituer un nœud intéressant. Je rédige ce que j'ai imaginé en 2 ou 3 phrases simples. Avant de dégager ou bien de relever les mots-clés, je vais vous expliquer un mot qui est nouveau pour vous, c'est le mot condisciple qui veut dire camarade, collègue ou bien compagnon de classe. Donc la première étape à faire, c'est de souligner les mots-clés. Donc c'est déjà fait. Vous allez voir la consigne ci-dessus, vous allez trouver que les mots clés sont soulignés. Deuxième étape, c'est de dégager la tâche demandée. On nous demande quoi dans cette consigne? Donc, on nous demande d'élaborer le plan du nœud de la pièce de théâtre en 2 ou 3 phrases. Troisième question, c'est de savoir ou bien de faire un petit rappel sur les caractéristiques du nœud. Donc, le nœud correspond au problème à résoudre. Et je l'ai déjà dit, que le nœud est l'équivalent de l'élément perturbateur ou bien de l'événement inattendu dans un schéma narratif. Il crée un conflit entre les personnages et le suspense aussi pour le lecteur et le spectateur. Donc sur quoi faut-il insister? Il faut insister sur un conflit entre les personnages. Ce conflit va déclencher l'action. Donc maintenant, on va passer à la rédaction du plan du nœud. Donc essayez de rédiger le plan du nœud de votre pièce de théâtre sur laquelle vous avez travaillé, le canevas et scène d'exposition, en gardant les mêmes personnages. Chacun va garder le thème sur quoi il a travaillé et les personnages aussi. Je vais faire un petit rappel sur le thème proposé en classe. C'était, si vous vous souvenez bien, c'était l'immigration clandestine. Les personnages, il y avait 3 jeunes garçons. Le lieu, c'était un patelin à quelques kilomètres de Ben Hamid. Le début de l'intrigue, c'est la succession des années de sécheresse, le manque de rentrée d'argent, puis la précarité que vivaient ces 3 jeunes. On a pris l'habitude de donner un prototype ou bien un exemple de production pour vous initier et pour vous baser dessus. Donc, notre exemple de production d'aujourd'hui est le suivant. Les 3 amis réfléchissaient longuement à comment améliorer leur situation. Enfin, ils prirent la décision de quitter le Maroc par le biais de l'immigration clandestine. Mais leurs proches refusèrent catégoriquement cette solution de peur qu'ils périssent sur les rives de la Méditerranée. Donc, mes chers élèves, notre leçon prend fin. Merci de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Au revoir.